La société, oui, il faut qu'on se batte pour la changer, la faire évoluer dans le bon sens, évidemment, mais on a chacun notre rôle à jouer, et on a notre rôle à jouer, si ce n'est vis-à-vis de la société, on a notre rôle à jouer vis-à-vis de nous-mêmes. Et je pense que c'est la première des choses. Ben, je suis Nadine Félix, je suis journaliste. Je pense que je suis journaliste depuis que je suis née, parce qu'on m'appelait la curieuse à l'école. On utilisait même parfois le mot créole pour dire curieuse. Je ne vais, je vais pas le dire. Et moi, je répondais oui, mais c'est parce que je veux en faire mon métier. Et quand je suis devenue journaliste, cette curiosité qui était un vilain défaut a été ma meilleure qualité professionnelle. Sorella, c'est l'association que j'ai toujours eu envie de, pas forcément de créer, mais à laquelle j'ai eu envie d'adhérer. Et j'avais l'impression que ça n'existait pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas parce que j'en sais pas suffisamment sur le monde associatif pour les femmes, mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de proposer avec Sorella, c'est vraiment le cocon de bienveillance, cette bulle de solidarité au sein de laquelle on grandit ensemble, au sein de laquelle on se forme ensemble, on apprend des choses, on apprend surtout à se faire du bien dans la vie que nous menons aujourd'hui en tant que femmes, parfois aux multiples casquettes, maman, salarié, chef d'entreprise, cadre ou pas. Mais en tout cas, ayant les responsabilités qu'ont les femmes en général et qui ont tendance à s'oublier derrière leurs responsabilités. Sorella propose que la femme revienne sur le devant. La femme en nous revienne sur le devant, accepte d'être fatiguée parfois, accepte de ne pas toujours être en forme et accepte de trouver les outils quand elle ne va pas bien pour revenir au meilleur de sa forme et au meilleur de son énergie et de sa vibration. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que les femmes de 2022, l'image des femmes de 2022 fortes et émancipées n'est pas le reflet de la vérité. Je dirais juste qu'il y a plusieurs facettes en une femme et que trop souvent on ne voit qu'une seule de ces facettes et que même nous sommes quasiment élevés pour oublier les autres facettes de ce qui fait une femme. Et c'est dommage. Parce que oui, une femme peut être forte, mais elle a le droit de ne pas l'être. Une femme peut être jock, elle a le droit de ne pas l'être. Une femme peut être multicasquette, comme je disais tout à l'heure, mais elle a aussi le droit de ne pas l'être. Et surtout, elle a le droit de ne pas l'être tout le temps, à tous les instants de sa vie et dans toutes les parties de sa vie, parce qu'on n'a pas une seule vie, on en a plusieurs. On a une vie familiale, on a une vie intime, on a une vie professionnelle, on a une vie sociale, on a parfois une vie publique. Toutes ces vies-là doivent former une seule personne, alignée avec ce qu'elle est, équilibrée et qui n'ait pas l'impression de sacrifier certaines choses au profit d'autres choses qui, en général, en plus, sont d'autres choses tournées vers les autres et pas vers soi. Alors non, la journée du 8 mars n'est pas hypocrite dans cette célébration et cet hommage aux femmes, comme vous dites, parce que la journée du 8 mars, c'est pas ça. C'est pas à célébrer, même si c'est ce qu'on fait très souvent. À la base, la journée du 8 mars, c'est pas une célébration. C'est pas, j'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs par ailleurs, c'est pas une célébration, c'est pas un hommage, c'est une commémoration. C'est pour rappeler que si aujourd'hui, certaines femmes peuvent être ce qu'elles sont, ce que nous sommes aujourd'hui dans notre pays, Guyane, très occidentalisé, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que d'autres se sont battus avant nous pour obtenir les mêmes droits que les hommes. Et c'est ça que ça commémore. Et c'est vrai qu'il y a un malentendu sur la journée du 8 mars et que, effectivement, si c'est un hommage, s'il s'agit de dire bravo mesdames d'être des femmes, il n'y a aucune raison à ça, parce qu'on n'a pas choisi le pouvoir d'être des femmes. Et que, en effet, si c'est ça, les hommes ont raison de dire, et nous? Or, c'est pas ça. C'est pas l'objectif de cette journée-là. On se trompe sur l'objectif de la journée, et du coup, on a une vision biaisée des choses. Est-ce que Sorella Club est le reflet de ma vision des femmes dans l'entreprise, dans la société, et comment elles se projettent? Oui. Oui, absolument oui. Parce que Sorella Club est né de ce que j'avais au fond de moi.
Et que ce que moi je vis dans ma vie de femme, beaucoup de femmes le vivent différemment, avec des approches, des professions différentes, des familles, avec des formats différents, évidemment. Mais ce que moi je ressens, j'en suis intimement convaincue, beaucoup d'autres femmes le ressentent. Je crois que dans leur grande majorité, femmes et hommes d'ailleurs, beaucoup ne vivent pas la vie qu'ils auraient voulu vivre. C'est de ce constat-là que ça part. Et comment se rapprocher au maximum de la vie qu'on a envie de vivre? Comment se rapprocher au maximum de l'état dans lequel on a envie de se sentir apaisée, sereine, heureuse, joyeuse? Et c'est ça que Sorella a envie d'apporter, c'est à ça que Sorella a envie de répondre. Ce que je souhaite, c'est que, quelle que soit l'action, la manifestation que nous mettions en place, qu'on en sorte apaisée, grandie, sereine, en paix, qu'on en sorte bien. Voilà, c'est vraiment un espace de bien-être, avec des approches sur des thématiques. La première que nous allons aborder, et là encore, parce que ça vient intimement de moi, le premier thème qu'on va développer, c'est la résilience. Nous faisons notre soirée d'ouverture le 2 avril, et sur le thème de la résilience, il y aura ensuite des ateliers sur le thème de la résilience. On va mettre en place aussi un cercle de parole sur le thème de la résilience. Et puis une journée cocooning, quelque chose de très pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui aller voir? Quel professionnel contacter? Et là, je ne parle pas de psy ou de médecin, je parle plutôt de masseuse, esthéticienne, réflexologue. Vers qui se tourner quand on ne va pas bien et qu'on a envie de refaire un peu surface? Toute petite chose, toute petite victoire mérite d'être célébrée. Et une victoire qui s'ajoute à une autre victoire fait qu'au final, on peut se rapprocher d'un sentiment de bien-être. Est-ce que la société crée beaucoup d'attentes et met de la pression sur les femmes? Je n'ai presque pas envie de répondre à cette question parce que j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas se victimiser. On vit dans le monde dans lequel on vit, on est là où on est, on ne choisit pas où on est, on ne choisit pas dans quel monde on vit. Par contre, on peut choisir la vie qu'on se crée. Je le crois. Je pense que parfois, il faut faire des choix courageux, il faut apprendre à dire oui au bon moment, il faut apprendre à dire non. Il faut aussi accepter qu'on puisse s'être planté et puis qu'on reparte sur une autre voie autrement. La société, oui, il faut qu'on se batte pour la changer, la faire évoluer dans le bon sens, évidemment, mais on a chacun notre rôle à jouer, et on a notre rôle à jouer, si ce n'est vis-à-vis de la société, on a notre rôle à jouer vis-à-vis de nous-mêmes. Et je pense que c'est la première des choses. Donc, est-ce que la société nous met la pression? Sans doute que oui, mais c'est à nous de choisir si on subit cette pression-là ou pas. Est-ce que je pratique la résilience? C'est pas une religion. Comment j'étais avant de pratiquer la résilience? Je ne pratique pas la résilience. Moi, je ne dis pas que je pratique la résilience. Je dis que je suis résiliente. Voilà. Comment j'étais avant? Probablement très proche de celle que je suis aujourd'hui. J'ai toujours été très déterminée. J'ai toujours été quelqu'un, j'ai été élevée comme ça, qui a toujours eu envie de bien faire les choses, de faire les choses à fond. Ce qui a changé, c'est que aujourd'hui, avec les personnes qui nous ont quittés, je parle de certains proches, eh bien, je goûte peut-être mieux la saveur de chaque seconde de la vie. Et je goûte mieux la saveur de chaque seconde partagée avec les gens que j'aime. Et du coup, ça a quand même changé le sens de mes priorités. Voilà, il y a des choses qui sont revenues en haut de la liste alors qu'on a souvent tendance à les négliger dans la vie de tous les jours. Ça fait la différence. Et c'est ce qui fait que quand on a un coup dur qui peut paraître insurmontable, au final, si on revoit les choses dans cet ordre de priorité-là, ce qui paraît insurmontable finalement est un épisode de la vie. Et oui, bien sûr qu'il y a des coups durs, bien sûr qu'on a mal parfois. Le problème, ce n'est pas la chute, la force, c'est de pouvoir se relever. Et je peux en témoigner, on se remet de tout.
Est-ce que ce que les femmes vont trouver dans Sauver la Club peut être considéré comme un patrimoine qu'elles vont garder en elles et transmettre à leurs enfants? J'aimerais beaucoup. J'ai jamais pensé aux choses de cette façon-là. Mais j'aimerais beaucoup parce que je crois que nous avons ce que nous avons à vivre en tant que femmes, en tant qu'hommes aussi, parce que je n'oublie pas les hommes. Mais nous avons à transmettre effectivement, et je crois que dans l'éducation de nos filles et de nos fils, il y a sans doute je ne vais pas dire des choses à revoir, parce que chacun fait de son mieux avec ce qu'il a, et il n'y a pas à remettre ça en question. Mais je pense qu'il faut, s'il y a une notion qu'il faut apprendre à nos filles, c'est à se déculpabiliser de toute la charge qu'on a tendance à mettre sur le dos des femmes. Et s'il y a une chose, un principe absolu à apprendre à nos garçons, c'est que oui, un homme a le droit de pleurer aussi. Je pense qu'aujourd'hui, je me sens heureuse tout simplement. Parce que c'est vrai que nous sommes formatés pour être compétentes, nous sommes formatés pour être au top tout le temps, nous sommes formatés pour donner le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, on entend beaucoup en développement personnel être la meilleure version de soi-même et on fait tout pour être la meilleure version de soi-même. Mais on n'est pas formaté pour être heureux. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Une phrase que me répétait souvent ma maman, le plus important, ce n'est pas forcément de réussir dans la vie, et tant mieux si on réussit dans la vie, mais le plus important, ce n'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis plus sur le deuxième versant de cette vie-là.